Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette série de vidéos, on va parler de la théorie des graphes. Je ne vais pas forcément aller dans l'ordre, mais on va essayer de suivre la logique qui vous aide toujours à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait la théorie des graphes et pourquoi est-ce que c'est important. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on parle de graphes, on parle de quelque chose, vous allez avoir des relations par exemple comme ça, ce type de relation ou des choses comme ça. Donc, voici par exemple le type de lien que vous pouvez avoir. Et donc ça c'est un graphe. Et dans ce graphe, on va avoir tout simplement les nœuds du graphe. Les nœuds, ça va représenter ce qu'on a ici dedans. Pour mieux structurer cela, je vais considérer qu'on est en train de voir des personnes parce que justement le graphe peut représenter un réseau social. Ça peut représenter des villes, ça peut représenter par exemple un réseau routier justement qui se retrouve entre les villes. Pour le cas ici, je considère un réseau social pour que ça soit plus explicite. Donc, dans chaque cadre ici, on a une personne. Là, c'est ce qu'on va avoir. Maintenant, pour ne pas forcément rester dans l'idée, et là, le nœud, ça veut dire que c'est une personne. La personne, ça représente le nœud. Maintenant, pour mieux structurer et identifier, je vais considérer qu'ici, on a A, là, on a B, ici, on a C, et ici, on a D. Donc, on a le nœud A, le nœud B, le nœud C et le nœud D. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la personne qui influence le plus le réseau? Et maintenant, pour ça, je vais commencer à regarder le degré d'importance qu'il y a de passer d'un lien à l'autre, ou pardon, d'un nœud à l'autre. Maintenant, pour regarder cela, je vais parler des arrêts. L'arrêt, c'est vraiment ce qui lie ce truc. D'ailleurs, même quand vous regardez le cube, vous pouvez voir un peu ce que... Donc, l'arrêt, c'est vraiment ce lien-là que vous avez. Et donc, je vais mettre par exemple 3 ici. Là, je vais mettre 4. Je vais mettre 2 là. Je vais mettre peut-être 1 ici. Donc, on a, alors là, c'était C, donc là, c'est D. On a tout simplement la transition pour aller d'une personne à l'autre qui représente ou qui est fait avec l'arrêt et la valeur qui est associée sur l'arrêt est différente. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que je mesure l'importance de chaque personne dans ce réseau et pourquoi c'est important de mesurer l'importance de quelqu'un dans le réseau. Figurez-vous, on a envie de passer une information, on a envie de faire passer une information dans le réseau. La personne qui a la valeur la plus importante de le réseau va être vraiment quelqu'un qui influence assez rapidement le réseau. Et pour mesurer cela, on a plusieurs façons de mesurer. On va utiliser ce qu'on appelle parfois la centralité intermédiaire, la centralité de proximité, la centralité d'eigenvalue. Il y a plusieurs façons de mesurer qui influencent le réseau. Aujourd'hui, on va tout simplement regarder la centralité de proximité pour mesurer l'importance de chaque personne dans ce réseau. Donc, on va parler de la centralité de proximité. Maintenant, il faut bien comprendre. Ça veut dire que la personne qui va avoir la plus grande valeur pour la centralité de proximité, ça va être la personne où, si on a envie de faire passer l'information dans le réseau, pour que l'information passe facilement ou arrive facilement à toutes les personnes qui sont dans le réseau, il faut faire passer l'information par cette personne-là. Pour les gens, par exemple, qui ont regardé mon live sur TikTok, j'ai fait une erreur dans la formulation que j'ai donnée pour le calcul de centralité de proximité. Pour rappel, la formule de centralité de proximité pour un nœud donné, c'est CP, par exemple pour un nœud U, c'est égal à 1 divisé par la somme des distances de U à V sur tous les autres nœuds qui sont différents de U. Donc, pour rappel, je regardais la somme qui est au dénominateur, pas la somme des nœuds. Dans cette somme-là, je fais 1 divisé par la somme ici. Ça, cette distance représente la plus petite distance entre U et V. Donc, pour ça, on peut donc calculer la centralité de proximité pour chaque nœud. Pour expliquer cela, commençons d'abord par voir comment est-ce qu'on peut mesurer la plus petite distance pour un cas particulier. Prenons un exemple. Dans notre cas, si je veux regarder la distance, par exemple, de A à B, quelle est la distance de A à B? Cette distance de A à B, je regarde. Là, de A à B, j'ai 3.
J'ai aussi la possibilité de partir, par exemple, A à C, ça fait 4, et de là à C, ça fait 6, dont la plus petite distance pour moi, ça va être 3, et ça va être cette distance-là que je vais considérer. Et c'est comme ça que je veux mesurer la plus petite distance. Et donc, si je veux calculer maintenant la proximité de A, il est question de regarder toutes les autres distances. Ça va être tout simplement CP, c'est-à-dire centralité de proximité de A, ça va être 1 divisé par la distance de A à B, plus la distance de A à C, plus la distance de A à D. Donc, il est question de connaître toute cette distance-là et donc regarder, par exemple, la distance de A à B, on a vu que ça devait être 3. Si maintenant, je veux regarder la distance de A à C, est-ce qu'il y a une meilleure distance de A à C? On a 4. Mais si on passe comme ça, on va tout simplement avoir quelque chose qui est différent, c'est-à-dire là, on va avoir 5. Donc, 4, c'est ce qui est mieux. Maintenant, la distance de A à D, on peut partir de là à D, mais si on passe comme ça, on a la plus petite distance qui va être tout simplement 5. Donc, au final, la centralité de proximité de A, ça va être tout simplement le 9 qu'on a là, plus celui-là, ça nous fait tout simplement 12. 1 divisé par 12. Donc, la centralité de proximité de A, que je peux peut-être juste noter là, CP de A, c'est égal à 1 divisé par 12. Maintenant, on peut calculer de la même façon la centralité de proximité de B. Je fais la centralité de proximité de B, ça va faire 1 divisé par la distance de B à A, plus la distance de B à C, plus la distance de B à D. Je rappelle sur le fait que l'erreur sur le live que j'ai fait sur TikTok, c'était justement lié au fait que je faisais la somme et non 1 divisé par la somme. Je faisais la somme de chaque fraction, ce qui était vraiment une erreur grave. Donc, si je continue là, on va avoir 1 divisé par ceci. Qu'est-ce qu'on a? La distance de B à A. Bon, ça, c'était vraiment la meilleure distance qu'on avait. On va avoir 3. La distance de B à C, on a ceci qui marche mieux. On a tout simplement plus 2. Et la distance de B à D, on a tout simplement 3. Ce qui nous donne 1 divisé par, on a là 3 plus 3, ça fait 6, plus le truc, on a tout simplement 8. Donc, on a tout simplement la centralité de proximité de B qui nous donne 1 divisé par 8. Maintenant, on peut calculer de la même façon la centralité de proximité de C et la centralité de proximité de D. Commençons par la centralité de proximité de C. On va avoir donc 1 divisé par la distance de C à A, plus la distance de C à B, plus la distance de C à D. Qu'est-ce qu'on obtient? La distance de C à A, si on fait ça, on a 4. Plus la distance de C à B, on a tout simplement 2. Plus la distance de C à D, on a tout simplement 1. Et là, on obtient ceci égal à 1 divisé par 7. Donc, on obtient centralité de proximité de C qui est égale à 1 divisé par 7. Oui, parce qu'on regarde celui-là. On fait la somme, on a tout simplement ça. Maintenant, si je regarde la centralité de proximité de D, j'obtiens 1 divisé par la distance de D à A, plus la distance de D à B, plus la distance de D à, de D à C. Qu'est-ce que j'obtiens? La distance de D à A, on peut passer par ceci, ça c'est la meilleure distance. Si on passe par là, on va avoir 3 et 5. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, si je passe de là à ceci, ça me fait 5. Donc, ça fait 5 qu'on a là. Plus la distance que je vais faire ici, je vais partir de D à C, ça me fait 1. Plus la distance à B, ça me fait tout simplement 3. Donc, celui-là, j'obtiens 1 divisé par 9. Donc, au final, j'ai la centralité de proximité de D qui est égale à 1 divisé par 9. Qu'est-ce qu'on a à conclure d'ici? Si je viens de calculer la centralité des proximités de chaque point dans le réseau, on voit bien qu'on est en train de faire l'inverse de quelque chose. Et donc, en faisant l'inverse, on peut bien voir que la valeur la plus grande qu'on va avoir après avoir calculé, c'est celui qui a le plus petit dénominateur qu'on a ici, qui est tout simplement 1 divisé par 7. Et donc, conclusion, on va voir que C est le nœud, voilà, le nœud le plus influent, ou le nœud le plus influent dans le réseau.
Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que si on a envie de faire passer l'information, ça va être beaucoup plus facile de faire passer l'information par C que de faire passer l'information par B, par exemple, ou si ça va être plus privilégié, vous voyez que C est beaucoup mieux par rapport à B, qui est beaucoup mieux par rapport à 9, qui est beaucoup mieux par rapport à A. Et c'est comme ça que dans un réseau social, lorsqu'on veut faire passer une information ou lorsque vous arrivez dans le réseau, vous tombez sur une information qui n'était pas destinée à vous, mais tout simplement parce que vous étiez en fait ce nœud-là par qui, si on passe, l'information circulera beaucoup plus rapidement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à voir ceci, par exemple, quelques fois. Mais n'oubliez pas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, faites un commentaire et si vous êtes parmi les personnes que je vais sélectionner, je vous donne tout simplement une occasion d'avoir 1 heure gratuitement avec moi. Et à partir de là, je vais sélectionner les gagnants. Et avec ces 1 heure-là, vous pouvez poser des questions sur ce que vous avez envie de faire. Si c'est une orientation ou quelque chose comme ça, on va tout simplement organiser cela ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et on se retrouve très bientôt.